Voici votre journal d'information sur Radio Kaira. Microphone Soussaba Kanouté. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Kaira. À présent, nous vous proposons la dernière partie de cette édition consacrée à un concours de meilleurs articles de presse écrite et magazines radiophoniques sur la paix et la non-violence. Un concours, faut-il le préciser, est lancé par l'Association des journalistes pour la paix et la non-violence AJPV. L'objectif du concours est de contribuer à la promotion d'un journalisme professionnel sensible au conflit et à la paix. La date limite de dépôt des œuvres est fixée au mardi 20 mai 2014 à la Maison de la Presse ici à Bamako. Notre reporter Siaka Z Traoré postule. Son thème est intitulé « Le cas du studio Tamani de Bamako ou encore toutes les voix du Mali ». Un magazine de 14 minutes 23 secondes. Initiative unique en son genre, le studio Tamani est un cas d'école, surtout dans un pays comme le Mali, qui sort d'une crise sans précédent de son histoire. Dédié à la paix et à la réconciliation nationale, en témoigne son slogan « Toutes les voix du Mali », Tamani tend son micro à toutes les sensibilités du pays, même les groupes armés. Il est une initiative de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, en partenariat avec la Fondation Hirondelle, dont le siège est basé en Suisse. Étienne Rougerie est son représentant à Bamako. La Fondation Hirondelle, c'est une fondation, une association de journalistes. Au départ, ça a commencé en 1994. Il y a un journaliste suisse qui s'appelait Philippe Daenden, qui est parti au Rwanda au moment du génocide. Et il a été très très marqué par le drame qu'il a vu là-bas. Vous savez, il y a eu 800 000 ou 1 million de morts là-bas. Et quand il est revenu, il a dit à ses collègues journalistes qui étaient dans une association qui s'appelle Reporters sans frontières, si seulement on avait pu avoir une radio professionnelle qui avait été capable de faire passer les messages de paix, de bien vivre ensemble, de bien se comprendre entre les uns et les autres, peut-être qu'on aurait pu éviter le génocide ou au moins limiter les effets. Les autres de l'association lui ont dit « Mais oui, tu as raison, il faut qu'on fasse quelque chose ». Rougerie donne d'autres précisions. Ils ont commencé à chercher des financements et ils ont essayé de faire un projet qui s'appelait Agatasha. Agatasha en Kinyarwanda, la langue du Rwanda, ça veut dire l'hirondelle. Parce que vous savez, chez nous, les saisons, il y a l'hiver. L'hiver, c'est la saison qui est difficile. C'est la saison où il fait tellement froid. Il n'y a pas de nourriture en hiver. Mais quand on voit les hirondelles, ces petits oiseaux-là, commencer à voler dans le ciel, alors on sait que le printemps va bientôt commencer. Et le printemps, c'est le retour de la vie. C'est très important, c'est ce qui permet de redonner l'espoir, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé la radio Agatasha et qu'ils ont appelé leur fondation la Fondation Hirondelle. C'est une fondation pour créer des radios là où il y a des tensions, là où la situation est difficile, où les gens ne se comprennent pas. C'est pour aider les gens à bien s'entendre, à vivre en paix. Rougerie nous parle en détail de l'histoire du projet du studio Tamani. L'histoire du projet est intéressante d'ailleurs. Ça s'est passé à Bujumbura. C'est pas la Fondation Hirondelle qui a eu l'idée, c'est Daouda Mariko, le président de l'URTEL. Il est arrivé à Bujumbura parce qu'il avait appris qu'il y avait là-bas une rencontre qui s'appelle le CEFOR, le séminaire de formation de la francophonie pour les directeurs de médias publics. Il allait là-bas et d'abord on l'a refusé. On lui a dit non, ici c'est pour les directeurs de médias publics. Bon, vous êtes l'URTEL, c'est pas des médias publics quoi. Il a dit oui, mais nous, on rend un service au public. Il dit nous, on a plus de 300 radios dans tout le pays qui essayent de rendre service à leur public. Il faut me laisser participer quoi. Et les gens ont accepté. À propos de l'argumentaire défendu par le président de l'URTEL au CEFOR, Rougerie nous situe. Quand il a eu la parole, il a expliqué qu'il avait besoin d'aide pour faire de l'information. Il a dit, grosso modo, on est nombreux d'avoir des radios à différents endroits du pays, mais on a seulement des informations de notre localité. Il faudrait qu'on puisse avoir des informations des autres localités. Il faudrait qu'on puisse se mettre en réseau. Et on a besoin d'aide là-dessus. Aide technique et aide en formation. C'est là où il a rencontré, moi j'étais présent, à l'époque je travaillais pour une autre organisation, mais il y avait un ami à moi qui est de la Fondation Hirondelle, qui était là, qui l'a entendu, qui allait le voir, qui lui a dit non vraiment c'est intéressant ce que vous voulez faire, et nous c'est ce qu'on essaye de faire un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Par la suite, l'initiative sera soutenue par bon nombre de bailleurs. Rougerie nous en dit plus. La Fondation Hirondelle, qui est assez connue pour un peu de professionnalisme, un peu de sérieux, elle est allée voir l'Union européenne et a essayé de les convaincre de pouvoir financer un projet. Et ils ont trouvé le nom de Studio Tamani pour ce projet. Et beaucoup d'autres bailleurs ont commencé à se dire que c'était un bon projet. Les
Britanniques ont suivi, les Allemands, puis après le PNUD et beaucoup d'autres qui sont avec nous et qui essayent de nous soutenir. Concernant le nom Tamani, le représentant de la fondation Hirondelle à Bamako nous explique. Étienne Rougerie. Le nom de Studio Tamani est intéressant. Quand mes collègues se sont réunis entre eux, il y avait Daouda Mariko, le président de l'URTEL, il y avait les gens de la Fondation Hirondelle, et ils se sont demandé quel nom ils pouvaient trouver pour le projet. Et il y a beaucoup de noms qui ont été proposés, mais finalement ils ont choisi celui de Tamani pour deux raisons. Parce que c'est un instrument qu'on trouve dans tout le Mali, et puis parce que c'est un instrument qui permet d'appeler un petit peu au rassemblement pour être ensemble. Le tout entrepris pour réconcilier les cœurs et les esprits des populations d'un Mali qui pense ses plaies. Aliou Djim est le secrétaire général de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Le studio Tamani a d'abord essayé de faire en sorte que toutes les langues du Mali soient parlées à partir d'un studio et que ces langues du Mali, s'adressant au même public, dans la même dimension, dans la même composition, puissent porter les messages de paix, de réconciliation, de développement national. Et je crois que c'est l'une des choses les mieux pensées que de pouvoir fédérer autour d'un objectif de réconciliation, de paix, toutes les sensibilités. Le studio Tamani est en train de le réussir pour le bonheur de tout le monde. On parle ici le Sonrai, on parle le Tamashek, on parle le Bambara, on parle le Peul, on parle le français. Quel Malien ne trouve pas sa part dans une de ces langues-là? Studio Tamani Kata Kai Fokidal Aubeka Studio Tamani Lame. La réussite d'une telle mission passe obligatoirement par des préalables. Cela, la Fondation Hirondelle et son partenaire l'URTEL l'ont compris. C'est pourquoi Bernard Conchon, ancien directeur pendant 20 ans de l'école de journalisme de Strasbourg, l'une des mieux connues en France, a été choisi pour encadrer l'équipe des journalistes de Tamani. Mon travail à ce niveau-là est d'accompagner les journalistes de la rédaction, de les coacher au quotidien, mais aussi à certains moments de travailler sous forme d'ateliers, des thématiques relevant des techniques journalistiques, interviews, magazines, etc. Enfin, tout ce qui relève des formats journalistiques. Ce professionnel émérite pétri d'expérience assure le rôle de rédacteur en chef. Bernard Conchon, dans sa mission, est sans complaisance. À Studio Tamani, tous les jours, en dehors des conférences que nous avons et auxquelles je participe, je suis le travail de chaque journaliste de la rédaction. Et au fil de la journée, je produit des notes critiques sur le travail qui est fait. Et dans ces notes critiques apparaissent les manquements, ce qui n'est pas conforme au mode de traitement d'une information, ce qu'il faut améliorer. Et je propose également dans ces notes des corrections. Donc les journalistes lisent ces notes, prennent en compte ces notes. Le rédacteur en chef adjoint Suleiman Kenza Sidibé ajoute: Nous avons un journal qui diffuse dans 5 langues. Nous avons un micromat qui s'intéresse à n'importe quel sujet du pays et on a un grand débat tous les jours, un débat ouvert sur tout thème possible. Vous allez comprendre que par rapport à ce corpus-là qui est là, le tout c'est dans l'esprit de la paix et de la réconciliation. Si vous prenez le volet journal par exemple, vous avez une situation délicate à Kidal, une situation indélicate à Gao ou à Tombouctou ou même à Bamako. Nous faisons l'écho, nous donnons l'information pour que les gens puissent comprendre. Cette situation indélicate oppose-t-il des acteurs, les oppose jusqu'à tel point. Nous faisons le point, pouvoir donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. L'émission Grand Dialogue, l'émission phare de Tamani, bénéficie d'une attention particulière de la rédaction. La dite émission dure 45 minutes. Elle a lieu du lundi au vendredi. Écoutons son responsable, Famoussa Sidibé. Écoutez, dans le Grand Dialogue, nous faisons tout ce que tout professionnel ferait dans une émission débat. À la seule différence que dans le Grand Dialogue, il y a des spécificités qui vont en droite ligne avec notre ligne éditoriale, qui est un média de paix, d'apaisement et de réconciliation. En ce sens que nous essayons d'être le plus équitable possible avec la déontologie et tout ce qui peut contribuer à renforcer le professionnalisme en matière de médias. Et en la matière, nous efforçons à pouvoir toucher des interlocuteurs qui sont les personnes les mieux indiquées par rapport au thème que nous choisissons.
À la question de savoir comment tout cela se met en place, Famoussa Sidibé répond. Le matin, nous avons une conférence totalement détachée de la conférence classique qui intervient 1 heure avant ou bien 2 heures avant dans la grande salle de rédaction. Nous avons notre propre conférence à part. C'est une conférence qui réunit à la fois le présentateur, le réalisateur du débat et le chef média. Qu'est-ce que nous faisons dans cette conférence? Nous choisissons les thèmes. Nous avons une prévisionnelle qui nous permet de caler un certain nombre de sujets sur toute la semaine. Une fois ces sujets déterminés, chaque jour, nous faisons le point sur l'émission, sur le thème du jour et sur les invités. À propos, par exemple, d'un thème relatif à la réconciliation nationale, Famoussa explique. Nous n'hésitons pas à avoir des interlocuteurs par rapport aux 2 volets de négociation, à savoir le gouvernement et les groupes armés. En ce sens, nous n'hésitons toujours pas à les avoir au téléphone puisque c'est difficile pour eux de venir dans nos locaux, même si ils sont parfois à Bamako. Et les critères sécuritaires font qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir dans nos studios. En résumé, nous les prenons au téléphone, quel que soit le pays où ils se trouvent. Et nous confrontons ces idées-là à d'autres idées qui ne sont pas forcément représentatives du gouvernement, mais qui dans la même direction, à savoir un politologue. Dans le cas échéant, on prend quelqu'un de la mouvance présidentielle. Nous essayons d'être le plus équitable possible et tout cela dans la cordialité. Le responsable de l'émission Grand Dialogue de Tamani nous donne un exemple de retombée. Il y a un débat que nous avons organisé avec le parti présidentiel et un autre parti. Et le témoignage qui en est ressorti, c'est que ces personnes-là ne s'étaient pas parlé depuis pratiquement 5 ans. Il y avait un membre du RPM et un membre du PDS. Ils étaient en froid. À la surprise générale de tout le monde, ils sont ressortis, tout le monde s'est serré la main et ils ont même insisté à payer de la viande pour que cette étincelle-là ne puisse plus s'éteindre. Le studio Tamani n'est pas que Bamako et environ. Il est diffusé également en synchronisation sur 24 radios à travers le Mali. Moussokoura Konaté est la coordinatrice des radios partenaires du studio Tamani. Le studio Tamani, l'activité repose sur les radios partenaires. Nous avons au total pour le moment 24 radios partenaires, dont 23 fonctionnels. La seule radio qui ne fonctionne pas, ça c'est à Kidal. Pour qui connaît le Mali, tout le monde connaît la situation. Les 23 autres radios reprennent nos programmes. Parce que comme son nom l'indique, c'est un studio, nous n'émettons pas. Mais nous produisons, au moment de la diffusion, les radios partenaires relaient nos programmes. Nous avons 2 heures de programme par jour, 1 heure de programme avec les langues, le Bamana, le Soraï, le Tamashek et le Peul. Ça fait 15 minutes de journal par langue, ça fait les 1 heure. Et la deuxième heure, c'est le journal en français et le grand dialogue qui est en quelque sorte l'émission phare du studio Tamani. Aussi, Moussokoura Konaté. Les radios dans leur contrat de partenariat ne sont pas obligés à prendre le programme dans son intégralité. En fonction de leur zone et de la langue parlée dans ces zones-là, les radios reprennent nos programmes. Mais ce qui est obligatoire pour ces radios partenaires, c'est le journal en français à partir de 18h et le grand dialogue à partir de 18h15 jusqu'à 19h. Au regard de la philosophie qui sous-tend la création de Tamani, à savoir la paix, la réconciliation nationale, autrement dit, une voie ouverte à toutes les sensibilités du pays, l'éducation à la paix, c'est tous les jours au studio Tamani. Suleiman Kenza Sidibé est le rédacteur en chef adjoint. Au tout début, quand nous commencions ici, avec les acteurs du Nord, les éléments du MNLA, tous ces éléments des groupes armés, au premier coup là, on ne prenait pas au sérieux. Mais à force d'insister, au fil du temps, les relations se sont établies entre nous. Les relations des journalistes à interlocuteurs et puis des relations de confiance également par rapport aux journalistes qui donnent la vraie information, qui donnent l'information crédible, qui ne va pas censurer. Donc comme ça, nous sommes parvenus à établir le pont entre ces gens et le pays peut-être. Dieu seul sait, amener les gens du MNLA, les gens de Gandakoyi ou les Gandaïzo à parler, à participer dans un même débat avec cet esprit de construction, de paix voulue pour le pays, c'était pas donné. Hein. Nous l'avons pu le faire ici. L'espoir est permis. L'évolution géographique du studio Tamani fait partie des points inscrits en première ligne des perspectives du projet. Aliou Jim est le secrétaire général
de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Parti de 23 radios dans le projet initial, nous sommes en train de passer à la phase d'élargissement qui va porter sur 36 radios pour que le total puisse atteindre 60 dans un très bref délai.